À 2h30 du matin, Don Carlos, 69 ans, rejeta ses draps avec un grognement de frustration. C'était la 3e fois cette nuit-là qu'il marchait dans l'obscurité vers la salle de bain. Les carreaux froids sous ses pieds, la lumière qui lui blessait les yeux, le même rituel de toujours. Il se lava les mains, se regarda dans le miroir et murmura ce que des millions de personnes disent chaque nuit. « C'est l'âge, c'est ma vessie. » Et il commit l'erreur de retourner se coucher, ignorant ce que son corps était vraiment en train de lui crier. À 6h du matin, son épouse Elena se réveilla avec un son qu'elle n'oubliera jamais. Carlos était assis au bord du lit, les lèvres légèrement violacées, respirant comme si chaque bouffée d'air lui coûtait un effort énorme. « Je n'arrive pas à bien respirer, Elena. J'ai la poitrine lourde. » Elle appela l'ambulance. Les paramédicaux arrivèrent en 8 minutes. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas un problème de vessie. C'était un effondrement qui se construisait en silence depuis des semaines, nuit après nuit. Que s'est-il passé en ces quelques heures entre le dernier voyage aux toilettes et l'appel d'urgence ? Le déclencheur de l'effondrement de Carlos en soins intensifs n'était pas sa prostate. Il n'avait pas non plus bu trop d'eau avant de dormir. Le problème, c'est que Carlos, comme des millions de personnes âgées, ignorait que sa vessie n'était pas malade. Sa vessie était la sirène d'urgence d'un organe vital qui s'asphyxiait silencieusement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir quel était cet organe. Bonjour, je suis le docteur José Varela. J'ai plus de 20 ans d'expérience clinique en médecine interne et en longévité. J'ai travaillé aux urgences, en cabinet et aux côtés de centaines de familles qui m'ont demandé, les yeux remplis de larmes, « Docteur, pourquoi n'avons-nous pas détecté cela plus tôt ?» Peu de choses me frustrent davantage que de voir des patients perdre leur cœur, leur rein ou leur cerveau parce que quelqu'un, un jour, leur a dit que se lever pour uriner 3 fois par nuit est tout à fait normal à votre âge. Ce n'est pas normal, et aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi. L'Association américaine d'urologie a documenté que plus de 80% des cas de nicturie sévère chez les personnes âgées, c'est-à-dire se lever plus de 2 fois par nuit, ne sont pas causés par la vessie. Ils sont causés par des maladies systémiques sous-jacentes, le cœur, les reins, la glycémie. Et ce qui est encore plus alarmant, la Société européenne de cardiologie a démontré que les personnes qui se lèvent 3 fois ou plus par nuit ont un risque de mortalité cardiovasculaire supérieur de 40%. 40%. Ce n'est pas un chiffre anodin, c'est la différence entre vivre et ne pas vivre. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 choses qui vont changer à jamais la façon dont vous percevez ces voyages nocturnes aux toilettes. Premièrement, quel est cet organe qui s'asphyxiait dans le corps de Carlos, déguisé en simple problème de vessie ? Deuxièmement, les 3 fausses croyances avec lesquelles les personnes âgées tentent de réduire leurs envies d'uriner la nuit et qui, au lieu de les aider, les détruisent de l'intérieur. Et troisièmement, un protocole exact en 5 étapes pour drainer votre corps correctement, découvrir la vraie cause et dormir à nouveau toute la nuit d'une traite. Restez jusqu'à la fin, car chaque minute de cette vidéo peut littéralement faire la différence. Imaginez cette nuit. Vous éteignez la lumière, vous vous installez dans votre lit et votre corps commence à se détendre. Mais à 2h du matin, quelque chose vous réveille à nouveau. Cette pression dans la vessie que vous connaissez bien. Et à ce moment-là, 90% des personnes font ce que Carlos a fait. Elles se lèvent, vont aux toilettes, retournent se coucher et pensent « c'est la vessie, c'est l'âge, c'est normal ». Mais si je vous disais que ce signal nocturne ne vient pas de votre vessie, mais de votre cœur qui lutte pour ne pas se noyer? Suivez-moi, parce que ce qui vient va tout changer. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose d'important. Si cette vidéo vous ouvre les yeux, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ici, nous ne cachons pas les symptômes. Ici, nous déterrons la vérité médicale pour sauver votre vie. Et dites-moi, depuis quel beau pays me regardez-vous aujourd'hui? Laissez-le en commentaire.
J'adore savoir que cette information parvient à chaque coin de notre monde francophone. Que Dieu vous bénisse d'être ici, car être informé est le premier pas pour protéger votre vie et celle de votre famille. Continuons. Pour comprendre ce qui est arrivé à Carlos, vous devez connaître un concept que la plupart des médecins généralistes n'expliquent pas en consultation. Il s'appelle le syndrome de la vessie innocente, ou en termes médicaux, nicturie systémique. Et le nom dit tout, la vessie est innocente. C'est simplement un réservoir de stockage. Si ce réservoir se remplit 4 fois en une nuit, le problème n'est pas le réservoir. Le problème, c'est ce qui lui envoie autant d'eau, les reins, le cœur ou les hormones. La vessie ne fait qu'exécuter des ordres. Et aujourd'hui, nous allons retracer qui donne ces ordres. Pensez à votre cœur comme à une pompe à eau. Une pompe puissante déplace l'eau avec force, sans effort, dans tous les recoins du système. Mais lorsque cette pompe commence à s'affaiblir, l'eau s'accumule là où la gravité le commande. Le jour, quand vous êtes debout, les liquides tombent vers vos jambes. Vos chevilles gonflent légèrement. Peut-être que cela ne vous fait pas mal, peut-être que vous le remarquez à peine. Mais cette eau accumulée ne disparaît pas, elle attend. Et lorsque vous vous allongez la nuit et que la gravité cesse de pousser vers le bas, tout ce fleuve de liquide revient d'un coup dans la circulation sanguine, directement vers le cœur et les poumons. C'est exactement ce qui arrivait à Carlos. Son cœur était dans ce que nous appelons une insuffisance cardiaque précoce. Un cœur affaibli qui, de jour, luttait pour pomper le sang depuis ses jambes, laissant le liquide s'accumuler dans ses chevilles, ce qu'il remarquait à peine. Et en s'allongeant, ce volume supplémentaire revenait dans la poitrine. Ses reins, pris de panique, ouvraient les vannes pour drainer cet excès de liquide le plus vite possible, évitant ainsi que les poumons se remplissent d'eau. C'est pour cela que Carlos se levait 3, 4 fois. Ses reins le sauvaient. Mais personne ne lui avait raconté d'histoire complète. Maintenant, je veux vous présenter Teresa, 65 ans. Teresa se levait elle aussi beaucoup la nuit. Mais son histoire a un tournant différent. Elle avait découvert par elle-même, au fil de conversations avec des voisines, que si elle arrêtait de boire de l'eau à 16 heures, sa vessie serait plus vide au moment de dormir. Cela semblait logique, cela semblait raisonnable. Mais Teresa commettait la première grande erreur que nous appellerons aujourd'hui le mensonge numéro 1, la déshydratation dangereuse. Et cette erreur a failli lui coûter la vie. La nicturie de Teresa n'était pas un problème de vessie, c'était le cri désespéré d'un diabète non diagnostiqué. Ses reins travaillaient à plein régime pour éliminer le sucre toxique accumulé dans son sang. Pensez-y ainsi. Une glycémie élevée agit comme des éclats de verre aiguisés circulant dans vos artères. Le corps, pour se protéger, utilise l'eau de vos propres cellules pour laver ces éclats et envoyer le sucre vers la vessie. Ce processus s'appelle diurèse osmotique. Et il ne s'arrête pas simplement parce que vous ne buvez pas d'eau. Il continue, mais en utilisant désormais l'eau de votre propre organisme. En arrêtant de boire à 16 heures, Teresa n'a pas freiné les voyages aux toilettes. Elle n'a réussi qu'à épaissir son sang comme un sirop dense, sans stopper le processus. Et quelques semaines plus tard, elle souffrit de ce que nous appelons en médecine un AIT, un accident ischémique transitoire, un micro-infarctus cérébral causé par une déshydratation extrême et un sang trop visqueux pour circuler avec fluidité. Teresa se réveilla un matin sans pouvoir bien bouger le côté droit de son visage. Sa fille pensa qu'elle dormait encore. Ce n'était pas le cas. Elle était en train de faire un accident vasculaire cérébral, AVC. Passons à la deuxième grande erreur. Je veux que vous fassiez connaissance avec Roberto, 71 ans. Roberto avait effectivement la prostate enflammée, ce que nous appelons en médecine hypertrophie prostatique bénigne ou HPB. Son jet était faible, il mettait longtemps à terminer et parfois il se levait 5 fois par nuit. Un jour, il vit une publicité à la télévision, des comprimés naturels pour la prostate. Si le problème c'est la prostate, le comprimé est la solution.
Ce fut le mensonge numéro 2, les pilules magiques de la télévision. Et Roberto y crut pendant des mois. Le problème de Roberto était réel, il avait bien la prostate enflammée. Mais ce que les comprimés publicitaires ne font pas, c'est vérifier s'il y a un incendie derrière l'alarme. Pendant que le comprimé réduisait partiellement le symptôme, sa vessie continuait à retenir des urines. Elle ne se vidait jamais complètement. Et ces urines accumulées commencèrent à remonter par les uretères, comme l'eau qui remonte dans un tuyau quand on en bouche la sortie. Ce reflux silencieux et persistant commença à détruire ses reins. Ce que nous appelons en médecine maladie rénale chronique par uropathie obstructive. Roberto masqua le symptôme pendant des mois jusqu'à ce qu'il arrive chez le néphrologue, en ayant besoin de dialyse. Il existe une troisième erreur qui est peut-être la plus répandue de toutes parce qu'elle ne vient pas d'un comprimé ni d'une privation d'eau. Elle vient de quelque chose qui se transmet, la résignation. Le mensonge numéro 3, c'est ce que j'appelle la résignation générationnelle. Mon père se levait 4 fois par nuit, mon grand-père aussi, c'est mon tour, c'est l'âge. Cette croyance a tué la curiosité médicale de générations entières. Et elle a une conséquence que peu de gens voient venir parce qu'elle ne se situe ni dans le cœur, ni dans les reins. Elle se situe dans le cerveau. Lorsque vous vous réveillez 3 fois par nuit, votre sommeil profond, ce que nous appelons en médecine la phase REM, est complètement détruit. Et pendant la phase REM, il se passe quelque chose de critique. Le cerveau active le système lymphatique, une sorte de nettoyage interne qui élimine les protéines toxiques accumulées pendant la journée, en particulier les protéines bêta-amyloïdes et tau, directement liées à la maladie d'Alzheimer et à la démence. La National Sleep Foundation a documenté que la fragmentation chronique du sommeil accélère le déclin cognitif de façon mesurable. Se résigner à ne pas bien dormir, ce n'est pas accepter l'âge. C'est accélérer le vieillissement de votre cerveau. Nous avons donc 3 erreurs interconnectées qui se nourrissent mutuellement. Arrêter de boire et épaissir le sang, s'automédiquer et masquer une vraie maladie, et se résigner en croyant que les réveils nocturnes sont inévitables. Ces 3 erreurs, combinées à une nicturie systémique non diagnostiquée, forment ce que j'appelle les 3 mensonges nocturnes. L'ensemble de fausses croyances qui détruisent silencieusement le cœur, les reins et le cerveau de nos aînés, nuit après nuit, sans que personne ne le voie venir. Les informations que je viens de vous donner ont déjà sauvé la vie de centaines de mes patients. Si cela vous a ouvert les yeux, et si vous sentez que quelqu'un dans votre famille a besoin d'entendre cela, laissez un like maintenant pour que l'algorithme de YouTube diffuse cette vidéo à davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, passons à l'essentiel. Le protocole de drainage et de diagnostic nocturne, le rituel en 5 étapes qui peut rendre à votre corps les nuits qu'il mérite. Respirez, parce que vient maintenant la partie que j'aime le plus partager. Nous avons compris le danger, nous avons connu les erreurs, nous avons nommé les 3 mensonges qui détruisent le sommeil et les organes de millions de personnes âgées. Il est maintenant temps de vous donner le bouclier. Et le meilleur dans tout ça, cela ne coûte pas d'argent, ne nécessite pas d'ordonnance et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, cet après-midi même. Cela s'appelle le protocole de drainage et de diagnostic nocturne. Et ce sont 5 étapes concrètes, précises, conçues pour que votre corps n'accumule pas de liquide la nuit, pour que vos organes se reposent et pour que vous dormiez à nouveau toute la nuit d'une traite. Étape 1, le drainage vespéral. C'est la base de tout le protocole et peu de médecins l'expliquent. À 17 ou 18 heures, avant la tombée de la nuit, allongez-vous sur votre canapé ou dans votre lit. Placez vos jambes surélevées au-dessus du niveau de votre cœur. Vous pouvez les appuyer sur des oreillers empilés ou contre le mur. Restez ainsi pendant 45 minutes. Ce qui se passe pendant ce temps est puissant.
La gravité ne pousse plus le liquide vers vos chevilles. Ce liquide accumulé dans vos mollets et vos pieds remonte par les veines vers les reins, qui le traitent pendant que vous êtes encore éveillé. Vous urinerez avant de dormir, pas à 2 heures du matin. Étape 2. La compression diurne. Si vos pieds ou vos chevilles gonflent pendant la journée, c'est fondamental. Portez des chaussettes ou des bas de compression modérés dès votre réveil jusqu'en fin d'après-midi. Ces chaussettes agissent comme un cœur externe dans vos mollets. Elles compriment doucement les tissus, empêchent le liquide de s'accumuler dans les extrémités pendant les heures de la journée et réduisent considérablement le volume de liquide que votre corps devra mobiliser au moment de vous allonger. C'est une mesure simple, économique et d'une efficacité prouvée, particulièrement chez les patients souffrant d'insuffisance veineuse ou d'insuffisance cardiaque débutante. Étape 3. L'hydratation intelligente, pas restrictive. Écoutez-moi attentivement, parce que c'est le contraire de ce que beaucoup de gens font. N'arrêtez pas de boire de l'eau le soir par peur d'uriner. Buvez à petites gorgées constantes tout au long de la journée. 2 heures avant de dormir, réduisez les grandes quantités de liquide. Évitez les grands verres pleins, les soupes abondantes ou les jus. Mais ne vous couchez jamais complètement déshydraté. Avant d'éteindre la lumière, prenez une petite gorgée d'eau, juste assez pour que votre sang ne s'épaississe pas comme celui de Teresa. Un sang épais coagule plus facilement, irrigue moins bien le cerveau et surcharge le cœur. Cette petite gorgée d'eau avant de dormir peut prévenir un AVC au réveil. Étape 4. Le test de l'œdème et de la mousse. Cette étape n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, dès que vous aurez terminé cette vidéo. Test numéro 1. Appuyez avec votre pouce sur la peau près de votre cheville pendant 5 secondes complètes. Relâchez. Si la peau reste marquée avec un creux enfoncé, ce que nous appelons en médecine signe du godet positif, votre corps retient du liquide à cause d'un problème cardiaque ou veineux qui nécessite une évaluation médicale urgente. Test numéro 2. La prochaine fois que vous urinez, observez si l'urine produit beaucoup de mousse blanche qui tarde à disparaître. Cette mousse persistante est un signe que vos reins perdent des protéines, un signe classique de lésion rénale silencieuse. Étape 5. L'exigence médicale correcte. Si vous vous levez 2 fois ou plus par nuit, vous devez consulter un médecin. Mais il ne suffit pas de dire « je me lève souvent aux toilettes » et d'accepter qu'on vous prescrive des médicaments pour la vessie. Vous devez être précis et exigeant. Dites à votre médecin exactement ceci. « Je me lève 3 fois par nuit. Je veux que vous écartiez des causes systémiques. » Et demandez 3 examens concrets. Premièrement, l'hémoglobine glyquée, qui mesure le niveau de sucre dans le sang sur les 3 derniers mois et écarte le diabète. Deuxièmement, le dosage BNP ou pro-BNP, qui est le marqueur le plus sensible de l'insuffisance cardiaque. Et troisièmement, la créatinine sérique et le taux de filtration glomérulaire, qui mesure directement la fonction de vos reins. Ces 3 examens ensemble vous donnent le diagnostic réel, pas le diagnostic de la vessie, le diagnostic de l'organe qui envoie le signal. Une précision importante avant de continuer. Si votre médecin vous a déjà prescrit un médicament pour la tension, le cœur ou les reins, ne modifiez et n'arrêtez rien de votre propre chef. Ce protocole est complémentaire. Il fonctionne avec votre traitement et non à sa place. Parlez-en à votre médecin de confiance, montrez-lui ces informations et construisez ensemble le meilleur plan. La médecine n'est pas un chemin solitaire. C'est une alliance entre le patient informé et le médecin qui écoute. À présent, une note spéciale pour ceux qui prennent des diurétiques prescrits, des comprimés d'eau que beaucoup de médecins prescrivent pour la tension ou le cœur. Ces médicaments, nécessaires et précieux, ont un effet secondaire que peu mentionnent. Ils éliminent le magnésium en même temps que le liquide. Et le magnésium est le minéral qui détend les muscles, régule le rythme cardiaque et permet à la vessie de fonctionner sans spasmes nocturnes. La Fédération internationale du diabète et de nombreuses études en néphrologie ont documenté que la carence en magnésium chez les patients sous diurétique aggrave la nicturie et augmente le risque de crampes et d'arythmie.
Demandez à votre médecin si vous pouvez supplémenter en magnésium. Cette question peut changer vos nuits. Si vous suivez les 5 étapes du protocole de drainage et de diagnostic nocturne de façon constante, voici ce que votre corps commencera à ressentir dans les semaines qui suivent. Moins de voyages aux toilettes parce que vous aurez drainé le liquide vespéral avant de dormir. Un sang mieux hydraté et plus fluide pendant la nuit. Moins de risques que le cœur soit surchargé au moment de vous allonger. Et des nuits plus longues, plus profondes, avec plus de temps en phase REM pour que votre cerveau réalise son nettoyage naturel. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la physiologie de base appliquée avec intelligence et constance. Avant de vous dire au revoir, je dois vous raconter comment s'est terminée l'histoire de Carlos. Parce que c'est ainsi que nous avons commencé, c'est ainsi que nous fermons. Les paramédicaux sont arrivés à temps ce matin-là. À l'hôpital, les cardiologues ont confirmé ce que son corps essayait de lui dire depuis des mois. Insuffisance cardiaque à un stade précoce avec œdème aigu du poumon. Ses poumons étaient remplis de liquide, le même liquide que ses reins drainaient désespérément, nuit après nuit, déguisés en envie d'uriner. C'était terrifiant, mais ils sont arrivés à temps. Aujourd'hui, Carlos a 71 ans, et je vous dis quelque chose qui me remplit de satisfaction en tant que médecin. Carlos ne blâme plus sa vessie. Il traite son insuffisance cardiaque avec le médicament approprié que son cardiologue lui a prescrit. Chaque après-midi, à 17h30, il s'allonge sur son canapé et élève ses jambes pendant 45 minutes en écoutant les informations. Il porte ses chaussettes de compression dès son réveil. Il boit à petites gorgées pendant la journée et prend une petite gorgée avant de dormir. Le résultat ? Son cœur se repose, ses poumons sont clairs. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Carlos dort 7 heures de suite sans mettre un seul pied par terre. Je veux que vous reteniez le résumé de tout ce que nous avons découvert aujourd'hui, parce que cette information mérite de vivre dans votre mémoire. Premièrement, se lever aux toilettes 2 fois ou plus par nuit n'est ni normal ni inévitable. C'est un signal. La vessie est le messager, elle n'est pas la coupable. Deuxièmement, les 3 mensonges nocturnes qui détruisent silencieusement des millions de personnes âgées sont la déshydratation dangereuse, les pilules magiques de la télévision et la résignation générationnelle. Les 3 ont des conséquences réelles, thrombose, lésion rénale, infarctus cérébral et démence accélérée. Troisièmement, le protocole en 5 étapes, élever les jambes, utiliser la compression, vous hydrater intelligemment, faire le test de l'œdème et exiger les bons examens, c'est votre bouclier. Commencez aujourd'hui. Votre corps ne vous réveille pas à 2 heures du matin parce qu'il vous en veut. Il n'interrompt pas votre sommeil pour vous déranger. Il le fait parce qu'il vous aime, parce qu'il essaie de sauver vos organes vitaux avec les seules ressources dont il dispose. La vessie pleine la nuit, c'est sa façon de vous dire « Je travaille pour vous maintenir en vie, écoutez-moi ». Ne lui répondez pas avec frustration. Répondez-lui avec intelligence, avec le bon protocole et avec les examens qui révèlent la vérité. Lorsque vous le faites, le corps se repose, les organes s'équilibrent et le sommeil revient. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée avec respect. Si vous faites partie des personnes qui viennent sur cette chaîne chercher de vraies réponses, je veux vous demander quelque chose de concret maintenant. Descendez dans les commentaires et écrivez « vessie saine ». Ces 2 mots sont votre engagement personnel de faire ce soir le test de la cheville, d'élever les jambes aujourd'hui même, de parler à votre médecin et de demander les 3 examens appropriés. Un commentaire simple qui peut devenir le premier pas d'un vrai changement dans votre santé et dans votre sommeil. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous sentez que l'information d'aujourd'hui vaut plus que n'importe quel comprimé publicitaire, donnez un like maintenant. Ce petit geste active l'algorithme de YouTube et porte ce message à des milliers de personnes âgées qui, cette nuit,
vont se lever 3 fois aux toilettes en croyant que c'est la vessie, sans savoir que leur cœur est en train de demander de l'aide. Votre like peut littéralement sauver une vie cette nuit. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ici, nous ne vendons pas de remèdes et ne faisons pas de miracles. Ici, nous déterrons la vérité médicale qui se perd entre publicité et conseils de couloir. Chaque semaine, j'apporte des informations basées sur la science et sur plus de 2 décennies d'expérience clinique, parce que je crois qu'une personne âgée informée est une personne âgée protégée. Et je vous en supplie, avec l'urgence d'un médecin qui a vu trop d'urgences qui auraient pu être évitées, partagez cette vidéo maintenant, par WhatsApp, à vos parents, à vos grands-parents, à votre conjoint, à cet oncle ou ami qui dit toujours « c'est l'âge qui fait ça ». Un message texte, un clip partagé, un simple clic peut faire la différence entre cette personne qui arrive à son médecin à temps ou dont la famille appelle une ambulance un mardi à 6 heures du matin. Partagez-le, s'il vous plaît. Je suis le docteur José Varela. Je vous souhaite de tout cœur des nuits de paix profondes, des organes forts et un cœur qui bat sainement jusqu'à votre dernier jour. Prenez soin de votre corps comme il prend soin de vous, avec patience, avec attention et avec beaucoup d'amour. Je vous embrasse chaleureusement. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.